Alors, selon l'observation française Drogue et tendances addictives, près de 5 millions de personnes en France déclarent avoir déjà consommé de la drogue. Derrière ces chiffres se cachent des histoires de vie, des parcours différents et des reconstructions. Aujourd'hui, j'accueille une personne dans ce podcast pour nous raconter son histoire et son parcours avec la drogue. Donc, présente-toi. Salut Sandra, je m'appelle Benoît, j'ai 23 ans et je viens du 78. Ok. Alors, notre objectif déjà sur ce podcast, ce n'est pas de juger, c'est de comprendre et de donner la parole à des personnes qui en ont besoin, mais aussi de dire que c'est possible de s'en sortir. Du coup, on va commencer, je vais lui poser des petites questions. Et grâce à vous aussi, hein, grâce à vos questions et tout que vous m'avez donné sur Instagram, donc je vous remercie comme ça. Du coup, on va commencer. Discussion ouverte, on connaît, on sait déjà, au fond de ton cœur, c'est toujours dans la sincérité. Donc, est-ce que tu peux nous raconter déjà comment tu es tombé dans la drogue et déjà, quelle drogue tu consommais? Ok, toutes les drogues que j'ai consommées, c'était à fumer. Ok. Donc, c'était, je peux dire, Tu peux tout du... dire. Ici, Ok, sans filtre. On va tout dire. du coup, c'était du shit et de la bœuf, Ok. ce que j'ai fumé. Et voilà. Ok, ok. Et c'était à combien de fréquence ta consommation? Alors, ça a été vraiment petit à petit. Donc, pour te répondre, ça a commencé assez jeune. Déjà, ma première cigarette, déjà, c'était en CM2. Après, j'ai commencé, je crois, fin quatrième ou fin troisième. En fait, c'était des amis qui fumaient. Et en fait, tout le groupe fumait. Et donc, du coup, moi, j'étais le seul à pas fumer et qui voulait faire du foot. Sauf que bah, petit à petit, tu es un peu influencé. Et on m'a proposé. Ça veut dire, bah, il y a une fois où j'ai accepté. Et bah, c'est parti de là. Ok. Et c'était plutôt à l'école, du coup, que tu as connu ça? Non, pas à l'école, c'était un été. Je me rappelle très bien, c'était un été comme ça. Bon, on traînait dans la ville, on faisait rien. Dans le 78. Ouais, Ça consomme là-bas, hein. ça Franchement, c'est traînait toujours dans là-bas. les endroits comme ça que la drogue, elle est donnée. Ok. Maintenant, je voulais te poser une question. Quand tu fumais ce shit, la bulle, des trucs comme ça, est-ce que c'était pour oublier tes problèmes ou c'était pour de la fuite ou c'était pour vraiment en mode parce que tu aimais bien le goût? Non, pas du tout. Déjà, au début, j'aimais pas. Ok. Je connais très peu de gens qui m'ont dit qu'au début, ils aimaient bien. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon, tu tousses, c'est pas agréable. Non, je dirais que les premières fois, en fait, c'était par suivisme. C'était pour suivre mes potes. C'est parce qu'en fait, tout un groupe fume. On est une dizaine, on traîne ensemble, on passait nos après-midi. Enfin, dès 11 heures, on était déjà dehors. Et enfin, eux, ils faisaient que ça. Donc, à un moment donné, même si tu as envie de faire du foot, tu fais pas du foot avec des gens qui fument. Donc, soit c'est eux qui te suivent, soit c'est toi, tu les suis, ou soit vous vous laissez. Et moi, du coup, bah, j'ai commencé, je dirais, à fumer, mais je les laissais faire. Au début, je les laissais faire. Ça, j'ai pas eu une énorme consommation tout de suite. C'est Ok. venu vraiment bien après. Et du coup, t'as commencé par le caramel ou t'as commencé par Caramel. ouais, ou la verte? Non, caramel. Ok. Caramel, parce que bah, c'est ce qu'il y a de moins cher et c'est ce que tout le monde a. Et aussi, bah, j'ai certains amis qui vendaient. Donc, du coup, c'est comme ça que ça a commencé un peu. D'accord. D'accord. Bah, vraiment, mais attends, j'ai une question encore qui rebondit. Ouais. Hem, du coup, si, tu étais objective dans tout ça, tu préférais avant fumer du caramel ou de la verte? Faut Parce dire, qu'il y en a qui disent, en mode, la verte, c'est plus, pour la santé, des trucs comme ça. En mode bien-être et tout. Moi, aux Antilles, c'est ça, on dirait que c'est normal, genre. En mode, si tu fumes pas ça, t'es bizarre. ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, non, moi, je te dirais que il y en a aucun des deux qui est fait pour la santé, hein. Franchement, je te dis la vérité, je suis un mec, je prends pas de médicaments maintenant, je prends rien du tout et je me porte très bien. Mais je te dirais que ce que je préférais, c'était le caramel parce que je fumais ça la plupart du temps. OK, La verte, ça coûte très cher. OK. Et quand est-ce que ça t'a pris du temps à arrêter tout ça Non, ou? non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu cette première période, ce premier été. Et après, en fait, moi, j'ai été en internat. Et c'est en internat où là, Ça a dégringolé? ouais, ça a augmenté très vite. Je me rappelle, à la fin de cet été, du coup, je vais à l'internat
Donc, la première année où j'étais à l'internat, donc, non, c'était après. Donc, l'été, j'allais faire, comment ça s'appelle? En gros, j'allais rentrer en deuxième année d'internat, en Ok. seconde. Et là, petit à petit, j'ai commencé à fumer. En un mois, un jour, je rentre de l'internat un vendredi soir. Et ma mère, elle m'a vu, elle m'a dit, t'as maigri. Et le t'as maigri, ça voulait dire, tu fumes. Elle l'a su directement. Et en fait, c'est devenu tous les vendredis soirs, du coup, en rentrant de l'internat, que je fumais. Après, c'est devenu aussi pendant la semaine. Après, bah, quand tu rentres le week-end, bah, il y a tes potes qui vendent. Donc, forcément, ils ont aussi à fumer. Et la consommation, elle a fortement, fortement augmenté. Et après, ça a été très radical pour arrêter. Ok. Mais comme tu as dit que c'était de la semaine, ça sentait pas dans les chambres? Après, je pense que tu n'étais pas le seul à Tout le monde le consommer et savait, tout, ouais. mais Mais en fait, tout ça se savait. ok. Devant les surveillants, tu pouvais arriver. Tu avais les yeux rouges, bah, tu as les yeux rouges. Tant qu'on t'a pas pris en flag, on peut rien te dire. Mais tout le monde le savait. La direction, elle était au courant. C'est en gros, ils essayaient de trouver là où, là où était la substance. Mais entre guillemets, bah non. Tant que tu n'étais pas pris la main dans le sac, ça allait. Ok. Et comme tu as parlé de ta mère qui, je pense qu'elle a su que tu fumais, est-ce que ça a affecté ta relation avec ta famille, toutes ces choses-là? Ouais, enfin, ça a aggravé la situation Ok. qui était déjà présente. Moi, depuis petit, je suis l'enfant qui parle pas beaucoup. J'ai toujours été très en retrait. Même si j'étais là, j'étais pas forcément là, j'étais dans mon coin. Et donc, du coup, cette situation, bah, c'était au même moment où j'ai commencé à traîner. Et c'était pas avec des mauvaises personnes, mais tous on s'entraînait vers le mal en tout cas. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ouais, ça a fortement aggravé les choses, à tel point qu'après moi, je suis revenu de l'internat, donc en milieu de seconde. C'est général. J'ai fait une première pro commerce que j'ai pas fini parce que je vendais, je faisais des bêtises. Et à un moment donné, j'avais quoi, 16 ans, mon père il m'a dit, tu vas quitter la maison. Waouh. Tu vas, par la force des choses, tu vas quitter la maison. Parce qu'en fait, j'étais le seul enfant qui ramenait de la drogue. Moi, à 14 heures, je pouvais détailler dans ma chambre des bons blocs Ça sent de. en plus ça, là. Ouais, ça sent Ouais, de mais ouf. en fait, je m'en foutais. Ouais. En fait, j'étais pas. En fait, j'avais plus de restrictions ni de limites. Mm. Et le pire, c'est que je faisais même pas ça pour l'argent, parce que mes parents, ils me donnaient à manger, ils me donnaient ce dont j'avais besoin. C'était vraiment pour les plaisirs, que ce soit bah, pour avoir sa consommation perso, pour être avec mes potes aussi, pour m'acheter les survêtements que je veux. Bref, des trucs qui servent à rien. Mais donc, du coup, non, ouais, un jour, il m'a dit, ouais, je vais te faire partir de la maison. Waouh. Ça a dû te. Est-ce que tu t'es dit, waouh, Benoît, faut que j'arrête et tout, de vendre et toutes ces choses? Ou tu t'es dit, ah bah, on me vire de la maison, bah, je vais continuer encore plus? Ouais, ça a été exactement la deuxième réponse que tu as donnée. Non, j'ai voulu continuer. J'ai vraiment voulu continuer parce que, en fait, pour moi, comme je voyais qu'il y avait des potes qui ça marchait pour eux un peu plus que moi, je me disais que c'était la solution. Et puis même quand tu as 16 ans, la seule chose que tu te dis, c'est, enfin, tu vois des survêtements, je me rappelle, c'était le début où Foot Corner, ça marchait bien. Et ça veut dire que tu avais les survêtements Foot Corner, j'avais envie d'en prendre, j'avais envie d'aller manger, faire des sorties avec des filles. J'avais envie de vivre ma vie à 16 ans, moi. Ça veut dire non, ça me Ok. dérangeait pas. Et, mais du coup, quand, normalement, quand tu vends la drogue et toutes ces choses-là, est-ce que tu Ouais. t'es pas dit: «Waouh, vas-y, je serais tentée de prendre dans ce qu'il faut que je vende»? Ou tu t'es dit: «Ouais, dans la mentalité, il faut que je vende et je prends pas ce qu'il y a dedans»? Non, moi, en fait, j'ai une mentalité, c'est un peu bizarre, parce que c'est tout le contraire de moi d'aujourd'hui. Enfin, quoique. En fait, moi, j'ai toujours été très radin avec moi-même pour pouvoir OK. donner aux autres. Mais toujours. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis petit. Je me suis toujours mis beaucoup de limites pour pouvoir donner aux gens, à mes proches, par contre. Et donc, du coup, non, quand je vendais, bien sûr, je fumais, mais je fumais pas à outrance. Je OK. fumais pas à outrance, non. Est-ce que tu te rappelles de combien de joints, que tu pouvais te prendre? Pas dans la période où je vendais, c'est pas là où j'ai le plus fumé, mais OK. il y a eu une période, ouais, où c'est monté à 6, 8 joints, Par 8 jour? joints par jour, ouais. Waouh!
Quand j'étais en, Waouh! quand j'étais en première pro commerce, déjà c'était dès le matin. Le matin, ça veut dire dans le bus, je roulais mon joint. J'arrivais de l'arrêt de bus jusqu'à l'école, je Hmm. fumais mon premier joint. Ça, c'était pour me mettre en condition pour la journée, tranquille. Après, à 10 h, soit c'était un joint, soit c'était une clope. À midi, là par contre, après manger, ouais, il fallait un joint. Et après, dans l'après-midi aussi. Et voilà un peu. Donc, tu faisais partie des gens, comme à l'époque, là, au lycée, qui traînent avec les skateurs, là, qui, Non, qui ravitaillent et tout. non. En vrai, je traînais avec des personnes. Bah, déjà, il y avait un quartier juste à côté Ouais. de mon lycée. Et j'ai commencé à traîner dans la même période là-bas. Genre, j'ai commencé à connaître des gens du quartier. Et donc, du coup, bah, c'était bah, déjà en cours. Moi, bah, je vendais. Et il y avait le après les cours où je pouvais me poser au quartier juste à côté et ça fumait. Mais attends. Il faut que tu m'expliques. Comment tu faisais pour vendre en classe? En Bah, je cours? vendais pas en classe, Non, mais mais... en tout cas, je proposais mes services aux personnes qui étaient là dans ma classe et tout autour de moi. Et en fait, surtout qu'à un moment, je me rappelle, il y a un mec à qui j'achetais entre guillemets en gros, parce que moi, j'ai jamais fait, jamais beaucoup vendu, hein. Hmm. Moi, c'était toujours été des petites choses par rapport à comparé à certaines personnes que je connais, tu vois. Mais en fait, c'était un mec de l'école. Donc ça veut dire qu'en fait, genre, moi, je ramenais mon argent à l'école et lui, il me passait le bloc à l'école. Du coup, Wow. j'avais ma drogue, bah, des fois dans ma sacoche à l'école. Ok. Mais ça sent tellement fort, ça. Ouais, bah, Et mon les prof, il le profs? savait. Si, Ah, ok. mon prof principal, il le savait. Et je crois qu'il l'avait déjà dit à mes parents. Des fois même, il me disait, Benoît, sérieux, ça pue le shit dans toute la classe, qu'est-ce que tu fais là? Parce que vraiment, ça, j'ouvrais ma sacoche, ça sentait. Et du coup, comme tu as parlé de la période où tu n'étais plus chez toi, euh, est-ce que du coup tu étais en foyer, c'est ça? En fait, il m'a dit que j'allais quitter chez moi. Et Ok. pour une autre histoire, j'ai fini au tribunal. Euh, en, en gros, j'ai été jugé directement après avoir mis été au dépôt. Et ouais, j'ai fini en foyer. Ok. Et là-bas, encore. Parce que moi, je sais, de ce que des petits m'ont déjà dit, Ouais, qu'en foyer, c'est là où ça se développe encore c'est plus. pire. C'est encore plus. Il y en a, ils se piquent comme ça, là. Et ils font, ils font des trucs comme ça et tout. Ils se piquent. Non, Des trucs de ouf. moi, j'ai jamais vu ça. Mais ouais, en fait, en foyer, c'est pire parce que déjà, moi, j'ai eu ma chambre tout seul. Mais Ok. j'étais à deux. Moi, j'avais ma chambre tout seul. Mais j'étais un des plus grands et c'est ce que je voulais. Je détestais être avec des gens. Et ouais, on va dire que, en fait, là-bas, c'est pire parce que, en fait, tu as tes problèmes qui te rattrapent. T'es plus. Moi, j'ai fait 3 jours près de ma ville et après, je suis parti à Mantes-la-Jolie. Mais c'est pas mon 78. Parce qu'en fait, le 78, c'est un très grand département. Hmm. Et en fait, quand tu es de mon côté, le côté proche 92, tu connais pas le Mantes-la-Jolie. Moi, Mantes-la-Jolie, je suis allé faire un tournoi de foot quand j'étais petit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé là-bas. Bah, déjà, tu as tes problèmes qui te rattrapent. Tu commences à comprendre que bah, dans ta tête, il y a des souvenirs qui te font un peu du mal. Et donc, du coup, là, comment ça s'appelle? La manière dont tu vas fumer, elle va être beaucoup plus forte. Tu rencontres des gens qui, eux aussi, soit sont là pour des problèmes de famille, soit sont là pour de la drogue. Donc, eux aussi fument. Et en fait, tu te retrouves entre fumeurs, tu te retrouves avec des prostituées, tu te retrouves avec ces personnes. Donc, ouais, là-bas, ça s'est empiré. Je commençais à boire énormément là-bas. Waouh. Encore, du coup, une autre addiction. Est-ce que Ouais. l'addiction de l'alcool a été plus forte que celle des substances? Non, mais en tout cas, pour moi, elles se sont bien mis ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, Ils se sont ouais, à complémentaires la et fin, tout. l'un n'allait pas sans l'autre. Et c'est devenu à tel point qu'en gros, je faisais tout pour avoir shit alcool le soir, mais pas pour être traîné avec des gens. Vraiment tout seul. Je regardais des émissions et tout, des podcasts en plus. Je regardais des podcasts et j'étais là. Souvent, je comme ça, avec Exactement, vodka Red Bull là, exactement, ou une Jack Daniel. Et les gens, exactement. ils aiment trop faire ça. Ok. Et est-ce que quand tu consommais, tu as déjà eu des moments de culpabilité en mode, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fume ça? Est-ce que c'est bon pour moi? Des trucs comme ça? Non, Ou jamais en mode, oh, non, je crois pas. Je pense pas, hein. Je pense pas parce que déjà, j'avais énormément d'amis, de frères que je considérais
qui eux fumaient. Donc, je me disais, bah, moi, j'ai beaucoup été un suiveur. Donc, en fait, je voyais pas le mal. Enfin, c'est pas que je voyais pas le mal. Je le savais au fond, mais j'en prenais pas conscience. Et si, bah, il y a, comment ça s'appelle c'était pendant la période du Covid. Moi, j'étais en foyer pendant le Covid. On a été confinés au foyer. C'était vraiment quelque chose. Et je me rappelle un jour, je fumais un joint. C'était le soir dans ma chambre. Pareil, ça puait tout le temps et tout. Même pareil, les éducateurs, ils le savent très bien. Je fumais un joint et genre, j'étais défoncé. Et tous les gens qui sont défoncés pourront te le dire. Quand tu es défoncé, tu as des réflexions des fois qui viennent qui sont trop bizarres. Et ce jour-là, je me suis dit, mais attends, tu fumes, mais tu sais même pas c'est quoi. Genre la feuille, tu sais pas c'est quoi, le tabac, tu sais pas c'est quoi, le shit, enfin, c'est des petites boules, mais tu sais pas c'est quoi aussi. Et je sais pas pourquoi, j'ai tiré une grosse barre et après j'ai jeté le sang par la fenêtre. Et le lendemain, à 7 h du matin, j'étais en train de faire du sport. Et je dis, je veux plus toucher à ça. Mais attends, là, tu es en train de dire un truc archi qui m'a dit dans le cerveau là. Parce qu'en fait, il y en a plein qui. Parce que ce soit la cigarette et que ce soit la drogue, ils se disent du jour au lendemain, ils ont la volonté de s'en sortir, bah, ils vont sortir. Ouais. Comment tu pourrais répondre à ça? Est-ce que c'est vraiment réel? Parce que moi, je comprends pas. Je me dis, mais attends, ces personnes-là, elles ont fumé pendant je sais pas combien de temps et tout. Par exemple, tu as des papas, ils vont se dire, vas-y, à la naissance de mon enfant, j'arrête ça et c'est fini. Et ils arrêtent pendant je sais pas combien de temps. Moi, non, non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Mais je sais que je connais des personnes, genre, ils se sont dit, vas-y, je vais avoir des enfants. Là, j'arrête des mamans, c'est des mamans et tout. J'arrête de fumer et tout, des trucs comme ça. Et voilà. Moi, je dirais que c'est faux. Ah, c'est faux? Ouais, pour Vous moi, êtes des menteurs. c'est des vrais menteurs. Non, en fait, pourquoi c'est faux? En fait, pour moi, tu as toujours une addiction. Ok. En fait, il y a toujours quelque chose qui va rythmer ta vie. C'est-à-dire que ça peut être. Il y en a, ils pensent que les addictions, c'est juste la drogue et tout. Mais en fait, non. C'est pas parce qu'en gros, l'addiction, elle te fait pas mal, Hmm. concrètement, que c'est pas ça. Par exemple, je parlais aujourd'hui avec une ancienne de mes collègues qui m'a dit que sa cousine, elle avait perdu un enfant. Elle avait perdu son enfant le jour de son anniversaire, un enfant qu'elle avait dans le ventre. Et elle a dit que si elle n'en avait pas un par la suite, et bah, elle aurait, comme ça s'appelle, en gros, elle serait détruite et qu'elle serait en dépression. Tu vois, c'est pas la drogue, mais pourtant, regarde à quoi ça ramène. Ça veut dire que pour moi, même si tu arrives à arrêter la drogue, il y a forcément quelque chose qui, en gros, c'est Qui a remplacé. exactement. C'est-à-dire que il y a plein de mamans qui font ça, hein, et c'est vrai. En fait, je te dis pas que c'est faux qu'elles n'arrivent Hmm. pas à arrêter. Oui, elles arrivent à arrêter que la drogue, mais Mais par vont aller contre, quelque part d'autre. elles vont mettre tout ce qu'elles donnaient à la drogue dans leur enfant. Et c'est Ouais, comme ça que non, tu vois c'est fort. c'est comme ça que tu vois des mamans, elles sont là, elles sont en transe quand leurs enfants ils font des trucs ou tu vois. Ouais, mais du coup, attends, là, tu viens de débloquer un truc de ouf. Du coup, tu dis que des personnes, par exemple, qui sont dans la drogue, des trucs, des trucs comme ça, peut-être qu'ils vont ils vont déposer toute leur énergie ils ont mis et tout sur la dépression, qui peut être une addiction aussi. Ouais. Non, non, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Non, c'est dingue. Ok. Et quels étaient les moments les plus compliqués dans ce processus? Pour arrêter, Ouais. au début, ça n'a pas été si compliqué que ça. Est-ce que tu te grattais les veines au milieu de comme ça? Je te dis la vérité, même pas. Ah ouais? En fait, j'ai continué à fumer des cigarettes et la chicha. Et en fait, ça n'a pas été compliqué parce que il y a quelques fois où j'ai repris. Mais en fait, je voyais à quel point ça me défonçait. Je me disais, ah, c'est plus ça que j'ai envie. Et donc, du coup, j'ai continué la cigarette et la chicha. Mais j'ai arrêté la forte consommation de shit. Des fois, j'en retouchais un. Mmh. Mais non, ça n'a pas été trop compliqué. Et bah, du coup, après, j'ai quand même continué pendant, je crois, j'ai continué 1 an à fumer la cigarette, la chicha, un peu d'alcool des fois. Et après, ce qui a mis vraiment un point d'arrêt avec tout ça, ça a été ma foi. OK. Et tu vois, quand tu fumais des cigarettes, des trucs comme ça, tu pouvais taper un paquet par jour ou quelques. Non, vers la fin, moi, moi, je t'ai dit, moi, j'étais très radin avec moi-même. Donc, même si l'addiction était là, mon argent et mon portefeuille, c'était ma préoccupation. Moi, j'ai toujours pensé à l'argent.
Ok. J'ai toujours pensé à l'argent. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, surtout quand j'étais en foyer, parce que j'ai été confronté à une situation où il fallait que je trouve une situation avant ma sortie de foyer pour que l'État me donne un contrat jeune majeur. En gros, c'est un appartement avec des subventions et autres. Et si j'avais pas ça, je finissais à la rue. Donc, je pense que ce tilt, eh ben, ça m'a toujours donné cette envie de faire de l'argent. Et par la suite, je dirais que non, j'ai pas eu une forte consommation. J'avais une bonne consommation quand même. Je pense que à la fin, j'étais vers 6-7 cigarettes. Par contre, je fumais la chicha tous les soirs. Tous les soirs? Mais le Ouais, tous tabac, les ça soirs. coûte cher. Ouais. Mais le pire, c'est qu'en plus, je courais. Parce qu'en fait, tu sais, depuis que j'avais arrêté le joint et que je m'étais mis au sport un jour comme ça, et ben en fait, j'avais jamais arrêté. Et je courais. Et genre, ça veut dire que j'allais au travail, je rentrais, je faisais mon sport, je me faisais à manger et ma chicha le soir. Attends, mais j'ai une question sur ça. Parce que Ouais, je sais très bien qu'il y en a, ils enchaînent. Aujourd'hui, maintenant, c'est les puffs, des trucs comme ouais, ça, ou les chichas et tout. à fond. Mais ils sont à fond aussi à la salle de sport. Donc, comment ils font? Parce qu'il faut du cardio quand même. Maintenant, réponds à la question pour eux aussi. Moi, j'aimerais bien comprendre. Franchement, je vous dis la vérité, les gars, on est vraiment bêtes. Il n'y a pas d'autre terme. Moi, j'ai rien d'autre à dire. En mode, tu fumes, mais en même temps, genre, je sais pas, pour moi, c'est comme si en gros, tu vas chercher la maladie là où elle est, Hmm. et en même temps, le lendemain, tu vas à l'hôpital. Mais après, tu retournes vers la maladie quand même. Et pour moi, non. En fait, j'y arrivais parce que je pense qu'à un moment donné, tes poumons, ils s'habituent. Mais je courais pas comme maintenant je peux courir, tu vois. Ok. J'ai Là, tu sens pas le vraiment niveau. une légère différence. Ah, mais une énorme différence. Ok. C'est rien à voir. Ok. Est-ce que tu as des fois. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as arrêté? Et est-ce que des fois, tu as des tentations qui Hmm. reviennent? C'est dire, ah ouais, Ah, en mode, je c'était me vois bon. bien encore refumer un petit ouinge et tout. Je te dirais que ça fait depuis quoi? 2021? Je me rappelle d'une fois où c'était un peu chaud, une période comme ça. Et juste une fois, j'ai eu envie de me prendre un peu d'alcool. Et sinon, la drogue, pas du tout. Maintenant, aujourd'hui, l'odeur, j'aime pas. Ok. La cigarette, pareil, ça te donne les lèvres violettes, t'as les mains qui puent, les habits qui puent, t'as des yeux éclatés, ça te rend moche, non. Ça me donne Plus aucune tentation. Donc, quand même, tu as rien. vraiment été, comme on dit, libéré de ça. Totalement C'est libéré. dingue. Parce que carrément, aujourd'hui, bah, je vois encore mes amis d'enfance. Pour moi, Mm. c'est des frères. Et eux, je sais que jusqu'à il y a pas longtemps, des fois, ça fumait au studio et autres. Je suis déjà parti les coiffer, ça fumait autour de moi. Ça me donne pas envie. J'ai déjà Ok. été dans des ambiances où ça fumait depuis que j'ai arrêté. Non, je touche à rien du tout. Et est-ce que c'est sans condamner les personnes et tout, toutes ces Ouais, ouais, ouais. choses-là, est-ce que les voir en fait fumer, les voir consommer toutes ces choses-là, est-ce que tu penses que ça a fait des choses dans leur vie? C'est-à-dire? Bah, par exemple, des personnes, ils vont mettre tout leur argent dans le shit. Ouais, bah oui. Genre tout dans l'alcool. Ils vont même se mettre, ils vont voler à leurs proches, des trucs comme ça, juste pour avoir leur dose. Bah, tout ce que tu viens de dire, c'est des histoires que j'ai entendues et qui se sont passées autour de moi. Tout ce que tu as dit là, que ce soit voler aux proches, euh, voler à des Des personnes en amis et tout. situation de handicap. Waouh. Il y en a, ils ont fait des trucs de ouf juste pour 10 euros de shit. Mais, et je tiens à revenir sur ce que tu as dit, Mmh. qu'il faut pas les juger. Mmh. C'est pas parce qu'une personne a fait du mal qu'elle veut le faire. C'est en fait, C'est. moi, je pense que est-ce que tu vas me dire, hein, est-ce que c'est la Ouais, même chose qu'une personne qui est addict à les jeux d'argent, à exactement. gratter, toutes ces choses-là? Je pense qu'ils doivent se dire, ils doivent même pas se dire, ouais, ouais, ils doivent se dire, mais attends, j'ai du mal à la personne, mais c'est au-dessus de leur force. En fait, ils conscientisent, hein. Mmh. Mais comme tu as dit, c'est au-dessus de leur force. Ça veut dire que ça va au-delà même de juste l'histoire de est-ce que j'ai envie ou pas. Il y a quelque chose qui leur dit fais-le. Moi, par exemple, regarde, euh, avant, genre, c'était quoi? Euh, quand j'avais mon appartement, dans la première année où j'ai eu mon appartement et tout, c'est toujours via les foyers et tout ce monde-là. Moi, j'étais un voleur. J'aimais trop voler. Ça veut dire que je pouvais gérer une meuf, j'allais chez elle, j'allais lui voler. En mode, Ah ouais?
Et en fait, peu importe ce que j'allais faire, en mode que je le veuille ou non, j'avais toujours ce désir. Et genre, il y a quelque chose qui me disait, non, vas-y, elle en plus, elle t'a dit je t'aime, elle est gentille et tout. J'étais en mode, non, je calcule pas, genre. Non, dingue. Ça Mais, veut dire, ouais, vas-y. mais du coup, là, tu es en train de dire vraiment que est-ce que tu penses que même, est-ce que c'est pas dans la tête? Est-ce que, est-ce que pas que c'est dans la tête, mais est-ce que tu penses que c'est aussi à voir avec certaines personnes qui ont pu, je sais pas, genre des sortes de blessures, des Oui. trucs comme Ah, ça, mais oui, toutes ces totalement. choses-là. Totalement. Franchement, as des questions incroyables. Ah, Non. là, c'est même pas noté dans Ah mes ouais? notes carrément. Genre, je suis en mode, Hmm, hmm. ça match, Ça mais vient c'est comme bien. ça. C'est cool. Ok. Non, je te dirais que oui, totalement. Je te dirais que oui. En fait, tout ce que tu as vécu, ça a un Mm. impact sur toi. Et les gens qui disent que non, c'est des gens qui ne s'en rendent pas compte. Moi, par exemple, toute la période où j'ai fumé, aujourd'hui, maintenant que je fume plus, et aussi que j'ai pu avoir la foi, parce que moi, j'ai jamais grandi dans la foi et toutes ces choses-là. Moi, j'ai connu Dieu à 19 ans, avec une mère qui croit pas du tout en Dieu, un entourage qui mène pas sa vie avec Dieu, tu vois. Moi, j'ai grandi avec... Enfin, il y avait tout autour de moi. J'avais des potes qui étaient athées, chrétiens, musulmans. Mais bon, Mm. il y avait pas... on parlait plus de drogue que de foi, tu vois. Donc, Ah ouais, oh, la drogue. et le truc, c'est que... en fait, il y a plein de choses aujourd'hui que j'ai fait. Il y a plein de choses, ouais, aujourd'hui que j'ai fait. Je me rends compte que c'était à cause de certaines choses que j'avais eu à vivre dans le passé, à cause de certaines tristesses que je voulais effacer, des choses dont je voulais pas parler, tu vois. Moi, il y a plein de choses que j'ai vécues dont je voulais pas parler. J'ai une question. Ouais, Désolée, il y a trop de questions qui débordent là. vas-y. Mais est-ce que tu penses que les meufs que tu as fréquentées pendant cette période-là, Ouais, est-ce que tu les aimais véritablement ou non. en mode c'est la drogue qui te faisait l'effet que en mode tu es... Même quand j'ai arrêté la drogue, je te dirais que non, je les aimais pas. En fait, je pense que j'ai eu une énorme dépendance affective, moi. Ok. Depuis que je suis petit, jusqu'à que j'ai commencé à croire en Jésus. En fait, moi, j'ai toujours été dans la dépendance affective. Ça veut dire que il y a des moments, je croyais aimer des filles. Et il y a des filles, elles ont été sur mon chemin. Je les considérais, je croyais que je les considérais vraiment. Pourtant, je te dis ça, mais le lendemain, je pouvais la tromper. Genre, j'ai fait des choses. Mm. Je te dis la vérité, c'est même pas inimaginable de faire ça à une personne. C'est même pas imaginable plutôt de faire ça à une personne. Ok. Du coup, tu penses que la drogue, ça a pu influencer dans certains sentiments que tu avais Ça a pu envers... cacher certains sentiments que j'avais. Ok. Une certaine tristesse, je pense que je l'ai fait beaucoup couler dans ça. Il y a beaucoup de tristesse que j'ai fait passer dans la drogue, dans l'alcool. En fait, je me rendais pas compte sur le moment. Mm. J'étais pas en mode, tu vois, Gizmo. En mode, Oh non, il me fait trop de... tu vois, lui. Gizmo, si tu vois le podcast, s'il te plaît, tu me fais tellement de peine. En fait, ça se voit que tu as vécu trop de choses Trop de dans ta choses, vie. c'est vrai. Oh non, cœur, 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 cœur. Vraiment, cœur. Bah, tu vois, Gizmo, lui, il peut te dire que il boit par rapport à sa tristesse, tu vois. Mm. Lui, il met un vrai lien. Moi, à ce moment-là, je mettais pas de lien. Mais aujourd'hui, je peux te dire que ma forte consommation, elle était liée à tout ce que j'ai vécu. J'ai une plus grosse consommation quand je suis arrivé au foyer. T'expliques ça comment? Parce que j'avais un plus gros mal-être. J'avais un énorme mal-être au fond de moi, tu vois. Ok. Et maintenant, raconte-nous le déclic qui a fait vraiment que là, tu... Tout Vraiment, arrêté. tout arrêté. Qu'est-ce qui... Parce que tu t'as dit ta foi, des choses comme ça, mais qu'est-ce qui a fait vraiment ce changement radical, total? Bah, c'est ma foi, c'est le fait d'avoir rencontré Jésus dans ma vie. C'était, comment ça s'appelle? Moi, en fait, je fumais encore, du coup, à ce moment-là. Je fumais la cigarette et la chicha. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser, genre, mais tout seul. Genre, j'écoutais des sourates, ça passait sur les réseaux sociaux. Du coup, j'écoutais des rappels aussi d'imams ou trucs. Et ça me touchait de plus en plus. Et en même temps, je faisais des petites prières à Dieu, tu vois. En plus, c'était le moment où il fallait que je passe le permis, donc tu vois, il fallait... Ah, un peu de technique. Tu connais, j'avais ce truc de me dire, ah ouais, peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour moi, tu vois. Sauf que dans ces fausses prières, tu vois, entre guillemets, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je me suis dit, eh, mais imaginons, est-ce que, genre, s'il y avait Dieu, est-ce qu'il me pardonnerait?
Hmm. Parce que moi, depuis tout petit, moi, pour mentir aux autres, j'ai pu jurer sur le Coran, Wallah, tout ce que tu veux, que ce soit sur Jésus, la Bible. Tant que c'était pour me sortir, me tirer d'affaire, tu vois, je pouvais jurer sur n'importe quoi. Mais imaginons là, il y a Dieu, est-ce que tu serais pardonné? Et en fait, j'ai reparlé avec une fille que je connaissais d'avant. Et sa mère m'emmenait à l'église. Elle m'avait emmené 2, 3 fois, tu vois. Mais sinon, j'étais jamais parti à l'église. Je connaissais pas les églises, je connaissais rien de la foi, islam, christianisme, je connaissais rien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à cette personne si Dieu me pardonnait. Et elle m'a même pas parlé de religion. Elle m'a juste dit, ouais, Dieu, il peut pardonner tout. Sauf que moi, je pensais à tout le mal que j'avais fait, tu vois. Je me Hmm. disais, mais non, c'est pas possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, c'était un vendredi. J'étais dans ma chambre et elle m'a envoyé une musique comme ça. Et d'un coup, j'ai senti un amour venir en moi, inexplicable. Moi, j'ai jamais cru au surnaturel avant ça, hein. J'ai jamais cru au surnaturel et tout. Quand je te dis, je suis tombé par terre, je me suis mis à pleurer et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Et en fait, j'ai fait cette prière qu'on appelle la prière du salut, sans même le savoir. Waouh. Et j'ai rencontré Dieu dans ma chambre comme ça. Ça veut dire, je lui ai demandé pardon pour tout. Et après, à la sortie de ce temps, je lui ai dit, il faut qu'on se voit là. Il s'est passé quelque chose. Et après, cette personne, du coup, elle m'a expliqué que ce que j'avais vécu, c'était d'avoir rencontré Jésus. Et après, le dimanche, on est parti à l'église. Et un mois après ça, j'ai arrêté la cigarette et la chicha. Et personne m'a forcé, personne m'en a parlé à l'église, hein. C'est, tu vois, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, tu vois, il y en a, ils croient au secte, des trucs comme ça. Enfin, tu sais, il y en a, ils s'imaginent beaucoup qu'en gros, tu as tout arrêté, truc. Tu vois, non. Moi, ça a vraiment été de moi-même. Tu vois, je suis parti à l'église. Et à l'église, j'ai compris encore plus de choses sur cette rencontre que j'avais fait dans ma chambre. Et petit à petit, du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que lui, j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup de choses, ce Dieu-là, là, que je connais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Et genre, un jour, elle m'avait dit une phrase, du coup, cette amie en question, elle m'a dit, ouais, bah en vrai, ça sert à quoi que tu continues à chicha, maintenant que tu crois en Dieu? Et je lui ai dit, vas-y, je vais en faire une dernière et après j'arrête. Et il y en a plein, ils aiment trop faire ça. Ça me fait penser aux gens. En mode, tu veux confisquer leur puff. Ils disent, attends, une table. De Comme ouf! ça. Et C'est après, tu dis, exact. tiens. Et on dirait que je se sens trop sourcil et tout. C'est fou, c'est ça. Ok. C'est vraiment ça qui s'est passé. Et pour le coup, j'ai vraiment tenu ma promesse à cette personne et à Dieu. C'est que j'ai vraiment fait cette dernière chicha et après j'ai arrêté. Dis-toi, le lendemain, bon, en vrai, c'était pas super bien parce que j'ai fait fumer d'autres gens. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je crois que. Parce que je vendais des cigarettes à ce moment-là. Je vendais des Sur Snap. cigarettes. Exactement. Je faisais mes petites pubs, canettes. Je vendais des canettes, des cigarettes. Épicerie de nuit et tout. Exactement, je vendais des ballons aussi. Je vendais T'es des... tombé déjà dans ça? Les ballons? J'en ai fait un peu, mais pas beaucoup. Ça fait quoi la sensation? Parce qu'on n'en parle pas souvent des Ouais, ballons et tout, toutes ces ça fait choses. rire. Mais par contre, je peux te parler, Ouais. sans dire son nom, je peux te parler d'un pote à moi. Et c'est une situation qui m'a beaucoup peiné, même si on se parle plus trop. C'est que lui, il a fini à l'hôpital à cause de ça. Oh. Et qu'il a eu beaucoup de difficultés à marcher. Genre, sa jambe, elle tremblait. Il y a eu plein de problèmes, il a eu plein de complications. Et ça a été chaud pour lui. Je crois aujourd'hui, il faudrait que je lui demande, mais je crois qu'il en prend plus. Mais lui, c'était une surconsommation. Lui, tu vois, Les bonbonnes. les bonbonnes, Mm. tu vois, le truc pour les soirées, de 200 ballons. Lui, il pouvait en faire, je crois, il y a un moment, il en faisait des cartons. Il en vendait et en même temps, il se faisait un carton dans la soirée pendant qu'il allait en livrer et tout. Mais attends, un ballon. Parce que moi, En je gros, connais pas. Genre, j'ai jamais eu. ouais, Dans ma ville, on dirait, il y a des personnes qui fumaient des ballons et tout. Mais en mode, quand tu mets Eh, j'en cite personne. J'en cite personne. Mais en mode, tu mets sur la bonbonne et tout. Tu prends le exactement. ballon. Et en mode, c'est une respiration ou plusieurs? Non, c'est plusieurs respirations. En fait, il faut juste finir le ballon. Mais en gros, le principe, c'est quoi? C'est que tu as les petites capsules et après, Ok. tu as le gros truc pour les soirées. Souvent, c'est plus pour les soirées. Mm. Où là, vraiment, tu vois, tu t'en fais 150 de ballons. Mais 150, ça te. 150 comme ça? Non, regarde, c'est 150. En gros, tu gonfles ton ballon, tu le fais, déjà, ça te met bien pendant quelques secondes, tu vois. Ok. Bah, 150 fois 150, tu vois. Et en gros, lui, il a eu beaucoup de problèmes. Et, euh, et ouais, lui, il a eu énormément de problèmes.
Bah, j'espère que tu verras ce podcast Ouais. et franchement, ne culpabilise pas parce que c'est vraiment un cycle vicieux, hein. Attends, j'ai une question! Eh pitié, j'ai trop de questions. Hem, Tu vois, comme toi, tu vendais et tout, est-ce Ouais. que là, c'est à part, hein, c'est vraiment à part, mais c'est une question que je me pose. Est-ce que tu penses que dans tout ce qui est drogue et tout, toute vente et tout, est-ce que tu penses qu'il y a des grades? Genre en mode, oh, il y aura les gérants et tout, et les gérants, ils vont se dire: «Ah vas-y, il faut encore plus d'argent» et ils vont tomber à faire, proxénète. Proxénète? Ouais, En mode, ça veut dire faire bosser des filles et tout? ouais, Ouais, bah, moi après, tu vois, moi j'ai vendu plus par moi-même. OK. C'était des petites quantités. Moi, tu sais, j'ai jamais été un grand bandit, hein. Moi, en fait, j'étais juste un mec qui se débrouillait à peine. Tu vois, moi, j'ai su faire un peu d'argent. C'est que moi, ça parle en centaines d'euros, tu vois. J'ai des amis à moi, eux, c'était des milliers d'euros. OK. Je connais quelques personnes, vraiment quelques personnes, tu vois, qui, elles, ont vraiment fait beaucoup. Et ouais, j'ai entendu des Proxénète histoires, et tout après? ouais, des histoires de Ouais. proxénètes. Après, en fait, quand je suis parti au foyer, là, par contre, j'ai rencontré des gens, oui, qui étaient proxénètes. Et ouais, en fait, c'est une ascension. C'est-à-dire que tu vas commencer par il y en a beaucoup qui ont commencé par un peu de shit, un peu de cigarettes, qui sont tombés après dans la bœuf. Maintenant, tu ces clients de bœuf, des fois, pour des soirées, ils vont peut-être te prendre un peu de cocaïne. Tu vois qu'il y a plus d'argent. Et après, la prostitution, c'est là, on parle de grosses sommes. Ouais, mais et attends, tu penses que, du coup, tout ça là, Ouais. que ce soit le shit, l'abus, toutes ces choses-là, ça peut en même temps, bah, te dire: «Ouais, tu donnes ton cœur au diable», toutes ces Au choses-là, mal, ouais. parce que en fait, ça t'emmène à aller encore plus loin, plus loin, plus loin et de faire des trucs de ouf. Je pense qu'il y a des personnes, ils sont peut-être prostituées, mais aussi, en même temps, ils ont dû tuer des gens, des trucs comme ça. En fait, tu as l'impression que ton âme, elle devient de plus en plus noire. Bah, je pense qu'il y a après, j'ai connu beaucoup de gens qui ont fait des des choses qui étaient vraiment pas bien, mais qui se sont mis certaines limites. Moi, j'ai certains amis à moi, si je te dis certains trucs qu'ils ont fait, sont c'est pas trop, trop clair, mais ils se sont mis des limites. Et même moi, tu vois, par exemple, le fait de vendre de la drogue, c'était pas bien, mais pourtant je me suis mis des limites, tu vois? Mmh. Moi, par exemple, déjà pour ma propre consommation et même ce que j'allais faire aux gens. Moi, par exemple, je me suis jamais je pense pas que j'aurais pu devenir proxénète. Vendre le corps d'une personne, Ouais, je me dis c'est que c'est mais tu vois, il y en a qui, eux, oui. En fait, ils et aucune des personnes qui devient et qui sont devenues proxénètes voulait le devenir à la base, hein. Si tu parles avec eux, moi j'ai parlé avec quand même avec quelques personnes, tu vois, qui sont tombées dans des sales trucs. Même j'étais en foyer, moi, il y avait des prostituées, on dormait dans des chambres, presque à côté, tu vois? Il y a personne qui a jamais voulu faire ça. Mais en fait, c'est tu donnes ton corps à en fait, c'est tu donnes ton cœur petit à petit. Imaginons par exemple, toi, tu commences, heu, tu commences à aller dans des beaux restos, tu vois? mmh. Imaginons que tu commences à faire que des restos à 300 €. Tu en fais un, Et 2. j'aimerais encore en Bah, en fait, qu'est-ce continuer qui et va se tout. passer? À la fin, ça va devenir une habitude. Mmh. Et donc du coup, il te faudra plus. Il faudra plus que ce soit juste le resto, il te faudra aussi la nuit. Du coup, un hôtel, tu vois, encore plus cher. Et bah, eux, c'est pas dans le bien comme toi, mais ce serait dans le mal. Eux, c'est l'ascension du mal. Ça veut dire que c'est vraiment une échelle. C'est pas tu commences pas par vendre de la cocaïne. Moi, j'en connais très peu qui ont commencé, à se dire: «Vas-y, je vais vendre de la cocaïne». À part maintenant, tu vois, les gens, ils ont une mode en mode ça doit être des voyous. Ça, c'est mais sinon la plupart, c'est je pense qu'ils voulaient vraiment s'en sortir. C'est pas des gens qui voulaient faire, tu leur aurais dit si tu leur aurais dit plutôt qu'ils auraient pu faire ces sommes d'argent-là, je sais pas, en Dans travaillant, dans le mmh. légal, mais ils auraient fait du légal. Après, il y a aussi, beaucoup qui tombent dans ça. C'est parce que, bah, ils voient leur maman, se battre de ouf, Ouais, en faisant, par exemple, le ménage ou je sais, il y a des personnes, ils voient leur maman, genre être, assistante maternelle, des trucs comme ça, mais des trucs, genre qui vont pas payer de ouf. Et je pense qu'ils doivent se dire: «Mais attends, ma mère, elle se casse le dos pour 40 heures et tout par, semaine, même plus», des trucs comme ça. Et moi, je peux gagner, genre 2 000 € la semaine et tout, juste en restant devant chez moi. Ouais, je te dirais que je suis d'accord. Il y en a vraiment qui le font. mmh, Moi, j'ai déjà vu des gens, par exemple, surtout au foyer, qui ont vendu c'était pour leur famille, vraiment. Genre, c'était vraiment, ils avaient pas que ça comme solution, mais c'est quand même, c'était très, très chaud en termes d'argent.
Par contre, je te dis la vérité, hein, beaucoup ne se l'assument pas. Hmm. Mais là, comme on a dit, on parlait à cœur On ouvert. parle French. Et bah, moi, je te dirais qu'il y en a plein qui se mentent à eux-mêmes. Il y en a plein qui pourraient aller faire des études. Hmm. T'as 15 ans, c'est pas parce que tu veux des survêtements que tu dois les vendre. Tu peux très bien aller, comment ça s'appelle tu peux très bien aller à l'école. Certes, tu auras les mêmes baskets toute l'année et tu vas te faire tailler. Sauf qu'après, il y a des choses derrière qui vont se mettre en place. C'est ça. Tu peux faire un bac plus 2, bac plus 3. Et il y a plein de gens. Moi, j'ai connu plein de gens, ils n'ont rien fait. Par exemple, je pense à une personne là dans mon entourage. Elle était vraiment brillante. C'était pas une personne qui était brillante en cours, mais il aurait été brillant dans l'entrepreneuriat. Mais le Hmm. bon entrepreneuriat. Et lui, en fait, il aurait pu faire peut-être un bac plus 2 au minimum, tu vois. Mais en fait, non, il a voulu de l'argent tout de suite. Et aujourd'hui, il se retrouve à faire des choses qui servent à rien. Même un autre ami aussi, lui, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, bah là, il est en prison. Dis-toi, il est même pas en prison en Île-de-France. Il est où? Il est hors d'Île-de-France. À force. En j'ai- plus, toute ta famille, elle doit être là. Elle est ici, et c'est surtout que lui, il avait l'argent. Hmm. Ah, Ses il avait parents avaient de l'argent l'argent. et du coup... Ouais, lui, il a vendu parce que, en gros, comme il habitait à côté du quartier, hmm. il voulait faire comme les mecs de son quartier. Et par suivisme, pareil que moi, par suivisme, il a voulu vendre. Et aujourd'hui, il aurait pu très bien s'en sortir. Et aujourd'hui, bah, il demande de l'argent aux gens, sauf que les gens, bah, Mais attends, est-ce que sont plus là. les grands, Ouais, dans les cités, les anciens et tout, ils doivent avoir... Parce qu'il y en a, il y a des petits, ils m'ont dit, ouais, mais tu sais, nous, on a 16 ans et tout, ouais. mais c'est 16 ans, c'est 2000... c'est 2000 combien 16 ans? C'est 2000... Là, c'est 2010 maintenant, Allez, 2010. à On peu va dire près. 2010. Une personne 2010. Moi, j'ai dit, mais est-ce que les personnes Là, c'est 2003, des trucs 2009. comme... Ouais, Non, 2009, les 2025. 2000, les 2003, ils vendent encore. Est-ce qu'on va encore les utiliser comme guetteurs? Il m'a dit, bah non. Nous, on va nous utiliser, nous. Parce qu'on est... on va pas aller en prison, vraiment. Nous, les grands, ils vont nous utiliser. Je me suis dit, mais attends, mais les grands, dans leur tête, ils disent pas en mode... c'est dingue, qu'est-ce que je fais là? J'emmène des petits et tout. Après, ils m'ont dit, il y a des grands qui vont dire, ouais, vas-y, continue les études, ils vont les pousser. Mais par exemple, pour des 0,3, non, tu vas rester. Parce que Bah, t'es assez grand. moi, là où j'ai grandi, déjà, c'est des villes qui sont très calmes. Mm. Et le quartier où je traînais, il n'y avait pas ce truc-là. On m'a déjà proposé mais c'était en gros bosser sur Paris. En Pour, mode pour amener dans les soirées et tout. ouais, en gros, en gros, on me donnait mon scooter, de la cocaïne et autres. Mais j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Parce que après, il y a beaucoup d'arnaques aussi dans ça, tu vois. Mm. Et pour parler de ce que tu m'as dit exactement, j'ai une personne de mon entourage, un de mes amis, que je considère beaucoup. Aujourd'hui, j'ai même plus de nouvelles, on n'a même plus de lien ensemble. Lui, il a fait une tentative de suicide. Il voulait sauter de chez lui parce qu'il pouvait plus sortir de chez lui. Bah ouais, parce que Parce ils qu'en doivent fait, de l'argent. il a traîné. En fait, il a vendu dans son quartier. Mm. Il vendait dans son quartier. En fait, il y a eu un problème. Euh, on a dit qu'il avait fait une perte. Il s'était fait attraper par la police. Du coup, il y a eu de la perte. Bref, plein de trucs. Sauf qu'en fait, les grands ont voulu le forcer à travailler. À travailler gratuitement pour Ex- rembourser. Exactement. Et en fait, ça a été de tel qu'il ne pouvait plus sortir de chez lui. Et ouais, mais des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Mm. Il y en a énormément. Et c'est pour ça que, tu vois, que ce soit dans la consommation ou dans tout ce qui est vente ou autre, là, tu vois, on fait ce à cœur ouvert, pour que j'ouvre mon cœur. Mais je pense aussi c'est pour faire passer un bon message que, en fait, il y a trop de solutions. Il y a vraiment trop de solutions. Tu vois, tu peux pas dire aujourd'hui, à part, tu vois, quelques personnes qui vraiment vivent la galère chez eux, moi, je pense que pour beaucoup, ils se mentent à eux-mêmes, mais en vrai, c'est juste qu'ils Mais ils préfèrent la facilité qu'aller chercher vraiment est-ce des que études ou autre, j'ai tu une vois. question pour toi? Est-ce Ouais, que tu vois les personnes qui ont, par exemple, du mal à l'école, ouais, par exemple, ils sont en SECPA, ou ouais, ouais, on leur a dit toute leur vie, on leur a dit, ouais, vous n'êtes pas capable, ouais. l'école, non, 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 non. Mais eux aussi, ils doivent se dire, ouais, vas-y, moi, je suis bon qu'à Je ça. suis bon qu'à ça. Ouais, Et est-ce que tu penses que, est-ce que ce ne serait pas à cause de nous, la société, ouais. qu'il y a encore toutes ces choses-là? Si. Et est-ce que, du coup, comment faire pour que ces personnes-là reprennent vraiment confiance et ils se disent, bah, j'arrête ça et je vais faire mes études? Parce qu'il y a des études, et maintenant, et il n'y a plus d'excuses, on peut faire tout et n'importe quoi.
Et je pense qu'un SECPA n'égale pas bête. Et faudrait que la société, elle comprenne ça. Ouais, Mais moi, j'en vois plein qui me disent, ouais, oh, mais moi, je suis pas capable, je suis bon qu'à ça, je suis bon qu'à vendre, je suis bon qu'à toutes ces choses-là. Et moi, je veux un lifestyle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils nous vendent en mode, oui, à 18 ans, tu dois aller faire 18 je dois pays, aller des à trucs comme Dubaï, ça, tu je dois aller dois à aller Dubaï, là, je dois aller prendre une location sur Rolex et tout, toutes ces choses-là. Alors que non, c'est pas normal, ce n'est pas normal. totalement. Mais du coup, comment faire pour ces personnes qui Bah, déjà, sont... c'est le fait que je pense qu'elles-mêmes, Mmh, elles doivent s'ouvrir et aussi bah, essayer d'écouter même des podcasts comme ça. Je t'assure que. Parce qu'en fait, moi, je pense que le message qu'on pourrait leur faire passer tous les deux, c'est le message de déjà, l'école, c'est quelque chose de très précis. C'est comme si là, par exemple, je te dis d'être très forte en foot. Tu vas pas être très forte parce que c'est pas ton domaine. En fait, l'école, faut voir ça comme une discipline. c'est ça. C'est pas parce que tu es mauvais à l'école que tu es vraiment mauvais dans la vie. Par exemple, il y a plein de gens, on va dire que c'est pas des gens qui soit aiment réfléchir, qui veulent réfléchir ou autre. Mais ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Moi, je connais des gens qui ont excellé dans des domaines. Si je te dis le niveau d'études qu'il faut, à la base, c'est pas ouf. Mmh. Moi, par exemple, regarde, j'ai arrêté les études en première pro commerce. J'ai même pas fini mon année parce que je vendais, bref, je faisais des bêtises et autres. Tous mes profs, ils sentaient que je sentais le shit toute la journée. J'allais à la moitié des cours, je faisais pas mes stages, je m'en foutais. Il y a quand même des profs, il y a des profs qui m'ont soutenu, mais il y a beaucoup de profs qui m'ont dit que j'allais pas y arriver et autres. Quand j'ai comment, je me rappelle, j'avais vu une conseillère d'orientation, genre elle me parlait du CAP en mode c'est vraiment nul Ouais, et tout vraiment ça. trop en mode CAP, c'est pour les nuls, c'est pour les personnes qui sont pas fortes à l'école, c'est pour les personnes qui n'ont Totalement. aucun avenir, qui vont être payées 1 200 euros, toutes ces choses-là. Alors Mhm. que Alors que non, c'est faux, tu c'est vois. pas possible. Non. Ben regarde, à mes 18 ans, du coup, je devais trouver une situation parce que, enfin, j'allais avoir 18 ans, je devais trouver une situation. Qu'est-ce que je fais? Je fais un CAP coiffure. Mais je choisis le CAP coiffure, ça aurait pu être mécanique ou autre, tu vois. Mmh, Pas pour dénigrer, hein, c'est vraiment pas pour non, dénigrer. C'est vraiment pour dire que moi, j'avais pas de projet. Je fais de la coiffure, je commence, tu vois, les trucs que les gens faisaient en 1 heure et demie. Moi, au début, tellement je galérais, je faisais 3 heures. Sauf que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, vas-y, de toute façon, t'as pas de solution. Tu vas bosser. J'ai commencé à passer 3 heures, plus de 2 heures, 1 heure. J'ai commencé à me faire, j'ai commencé à me faire une petite clientèle dans mon salon. Dans mon premier salon, c'était un barbeur. J'ai fait j'ai commencé à me faire de la clientèle et puis j'ai commencé à être un des meilleurs de ma classe. Alors, c'est vrai, j'avais 18 ans, j'avais pas de bac et les autres, ils avaient 15 ans, ils étaient en CAP, mais en tout cas, j'étais un des meilleurs, tu vois. En plus, tu t'y connaissais pas, donc T'as capté. Et puis en plus, il y avait beaucoup de filles. Tu vois, les filles, elles se touchent déjà bah, les c'est cheveux depuis tout ça. petit. Moi, j'ai Mmh. jamais fait de coiffure, j'avais juste mes locks, tu vois. Et en plus, on n'a même pas les mêmes textures de Et cheveux, tu vois, hein. c'est ça. Et t'apprends que sur cheveux européens, Mmh. caucasiens. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon CAP. Et puis, j'ai eu un coup de boost. Et je me suis dit, vas-y, tu vas aller dans une autre école où ils proposent des compétitions de coiffure. Parce qu'il y a des compétitions de coiffure qui existent. OK. Et j'ai fait des compétitions de coiffure. Et là, j'ai arrêté parce que j'ai d'autres projets dans ma vie. Mais je suis allé aux portes de l'équipe de France de coiffure, tu vois. Et j'ai pu avoir un brevet professionnel avec une mention. J'ai eu beaucoup de semestres en félicitations. Et aujourd'hui, tu vois, bah, je ne vais pas dire que j'excelle dans les études, mais je réussis dans les études. Et c'est pour dire à quelqu'un que tu peux être pas bon, par exemple, en bac pro vente, en général. Mmh. Moi, en général, j'étais pas bon parce que je voulais pas travailler. L'histoire, j'ai été très fort. En français, je suis très fort. En mathématiques, je suis très fort. Juste, j'avais pas envie. Alors, tu me mettais devant un cours, je le savais, hein. Je pouvais même te la faire, mais je voulais pas. J'allais pas le faire. Et ça veut dire que toutes ces personnes, elles sont pas nulles. Même tu es en SECPA, tu pas nul. Mmh. Mais tu es peut-être fait pour un métier manuel. C'est ça. Tu es peut-être fait pour être un entrepreneur. Et même, genre, même, même si tu as des difficultés et tout, c'est possible. Moi, je sais que à l'ancienne, j'avais pas parlé de moi. Bon, je parle de moi. Mais moi, je sais qu'à l'ancienne, genre, j'étais une petite fille, j'avais tellement de difficultés à l'école. Genre, j'étais en mode, carrément, ma mère elle m'avait inscrit à l'orthophoniste parce que je parlais mal. Et en même temps, genre, l'école, c'était pas fait pour moi. Et bah, Dieu merci, là, aujourd'hui, je suis diplômée en licence. J'ai un bachelor et tout. Et Et tu fais des vraiment, podcasts en plus. oui, en C'est-à-dire plus, que même si tu as eu des problèmes à parler aujourd'hui, c'est ça. Donc, tout est possible.
Moi, je pense qu'avant, je pense que les profs, ils se disaient, mais Sandra, je pense qu'elle va terminer, elle va pas faire plus que le bac et tout. Et même moi, je me suis dit que petite, je me suis dit, je pense que je vais arrêter au bac. Je pense que même le bac, je vais le recommencer, recommencer et tout, parce que tellement j'avais du mal. Mais aujourd'hui, non, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et choisis ta voie. Et même si les personnes, elles se disent, oh, vas-y, ta voix, elle est nulle, ta voix, elle a l'air pour les personnes bêtes et tout, toutes ces choses, elle Ouais, continue, persévère. Et peut-être que ça va t'aider. La restauration, toutes ces choses. Peut-être qu'après, tu vas ouvrir ton restaurant, toutes ces choses. Mais vraiment, doute pas de toi et continue. Et même si les gens ils disent des difficultés, bah, toi, tu vas travailler plus que les autres personnes, peut-être. Mais après, ça sera mieux. Donc, voilà. tout à fait. Franchement, je peux rien rajouter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces personnes, elles ont des voix. On a les réseaux sociaux, on a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a beaucoup d'aides. Tu vas à la mission locale. Moi, je me rappelle à Mantes-la-Jolie, j'étais quand même parti à la mission locale. Il m'avait aidé, tu vois. Tiens, il y a un petit stage à droite, à gauche. Tu peux passer ton permis. Tu peux être chauffeur-livreur. Tu peux être Uber. Tu peux être VTC. Il y a trop de choses différentes qui font qu'aujourd'hui, je pense que si tu peux attendre d'avoir de l'argent et si tu n'es pas dans un réel besoin, pas d'avoir besoin de survêt ou de paire de chaussures nouvelles, non, Mm. de manger, à part ça, pour moi, il y a rien qui nécessite d'aller faire des choses illégales. Parce que tout est possible aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui sont possibles. C'est vrai, totalement. Bah, on va passer par la conclusion. Du coup, la drogue a détruit des vies, des familles et des projets. Mais comme venons de l'entendre, il est possible de s'en sortir avec l'aide, du soutien, de la famille. Mais à part tout ce qui est médical, psychologique, il y a aussi la foi qui peut aider. Aujourd'hui, il y a Dieu, hein, et Dieu, il est là depuis toujours. Mais il peut vous aider à vous en sortir. Donc, y aller, c'est possible. Regardez Benoît. Regardez, tout ce parcours et tout, c'est possible de s'en sortir. Et si je suis une menteuse, si mon podcast, on est des menteurs et tout, mais voyez, vous voyez, il est devenu bien coiffeur, donc c'est possible de s'en sortir. Et surtout, vous ne sentez pas jugé d'en parler. La parole, ça libère, ça fait du bien. Et bah, nous, on est des oreilles. Il y a plein de personnes, c'est des oreilles. Et je veux plus que la drogue, ça devienne tabou. Là, on a été dans tout. On a été dans la vente, on a été dans la pensée des gérants, on a été dans les consommateurs, dans tout. Donc, vraiment, parlez-en, c'est important. Et aussi, c'est une addiction, faut pas oublier. Beaucoup, on voit que c'est devenu une tendance d'être dans les soirées, de fumer de la drogue, d'être bien et tout. Mais c'est pas normal. C'est pas normal d'être aussi addict à l'alcool, toutes ces choses-là. Mais en parler, même aller voir un psychologue ou un truc médical. Mais surtout, Jésus-Christ, il peut vous aider. Du coup, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Franchement, je dirais que tu as tout dit. Mais ouais, je dirais que c'est la foi qui peut aider. Mm. Vraiment, la foi, elle va vraiment pouvoir aider beaucoup de personnes, surtout dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et faut aussi en parler. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais. Je vais en parler. Et J'avais vu en plus, dans les foyers. On n'avait pas parlé? ouais, si en fait, j'ai commencé à aller dans un quartier pas très loin de chez moi. Ok. Et en fait, bah, au travers justement de la coiffure, et ben en fait, je vais parler aux jeunes et je vais leur dire que justement, en fait, toutes ces choses, ça sert à rien. Je parle à tout type de jeunes, surtout aux jeunes qui sont plus petits, Mm. parce que ils sont déjà à 12 ans, ils fument déjà la puff. Ça m'énerve. La puff, c'est un truc qui Mais m'énerve, je comprends pas. je t'assure, et donc du coup, ouais, ce que je pourrais dire, c'est que en fait, il y a trop de moyens de s'en Mm. sortir aujourd'hui et tu vas gâcher ta vie. Moi, il y a beaucoup de souvenirs que j'ai plus. Il y a beaucoup de choses que j'ai plus dans Ouais, ma ça veut tête. dire qu'il y a... Oh, on n'a pas terminé, on n'a jamais terminé. Mais en mode, il y a des souvenirs que tu penses que là, ta vie, elle s'est... C'est même pas que je pense, il y a des souvenirs que j'ai oubliés. Mais Il y a du coup, des- ta vie, elle a commencé quand? T'as des souvenirs que ta vie, elle a commencé quand? Franchement, non, j'ai des souvenirs, mais il y en a beaucoup que j'ai plus. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que j'ai plus On de doit ma te vie. dire, tu te rappelles de ça? Toi, tu dois dire, Des fois, je non, dis oui, non, je sais non, je ne pas. sais pas. Je sais pas, mais vraiment pour conclure, je dirais que Jésus-Christ sauve et Amen. que il est la très très bonne solution pour plus d'une vie, mais pour n'importe qui. N'importe qui peut venir à Dieu. Moi, je suis venu à Dieu.
Soit la première fois que je suis venu à Dieu. Tu te rappelles le vendredi là dont je t'ai parlé? J'ai rencontré Jésus. Mm, Le samedi soir, j'étais en boîte alors que le dimanche, je devais aller à l'église. Pourtant, Dieu, il m'a sorti. Donc mhm. vraiment, c'est possible à tout le monde. C'est un Et processus. Il y exactement. aura des rechutes. Peut-être à un moment, vous allez vous dire, ah, j'aimerais bien retomber avec un petit ouin, alcool et tout. Mais vous allez voir, tellement vous avez connu la vérité, vous allez voir, vous dire, mais pourquoi je fais ça? Et vous allez pleurer. Et après, Papa Jésus, il va vous prendre dans vos bras. Et voilà, ça sera terminé. Mais vraiment, c'est un processus. C'est comme tout, hein. Et en plus, on diabolise la drogue, les trucs comme ça. Il y a le téléphone aussi, hein. Ah, on oublie le téléphone, le sucre et tout ça aussi, c'est des drogues. Donc, il n'y a pas que le caramel, la coca... Non, la blanche et toutes ces choses-là. Mais du coup, voilà. En tout cas, que ce à cœur ouvert puisse parler à beaucoup de personnes. Ouais, Vraiment. vraiment. Et si vous voulez en parler, bah, je vous mettrai l'Insta de Benoît, franchement, en biographie. Comme ça, vous pourrez lui parler parce que moi, j'ai pas été baignée dedans et je peux pas comprendre véritablement. Mais lui, il peut vous comprendre si vous voulez pas m'en parler. Mais je comprendrai. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci tout le monde.